Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors j'espère que vous allez bien. Donc avant de démarrer, comme d'habitude, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez vous rapprocher de mon site internet marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, aujourd'hui on va faire une guidance sur le thème où en est la personne de votre cœur vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre relation. Donc c'est parti, on va déjà commencer avec cet oracle. Donc, où en est actuellement cette personne vis-à-vis de vous? Comment vous perçoit-elle? Que pense-t-elle? Que pense-t-elle de votre relation? On veut tout savoir, on y va. Bon, déjà à la coupe, on nous parle ici d'engagement. Alors, est-ce que l'engagement est quelque chose à laquelle cette personne pense quand elle pense à vous? Est-ce qu'elle se questionne sur la suite à donner ou non à votre histoire, selon où vous en êtes de votre relation à l'heure actuelle? Parce que cette guidance peut tout aussi bien s'adresser à des personnes qui sont en séparation que des personnes qui sont en couple, mais bon voilà, ça ne va pas trop fort. En tout cas, on voit ici que le sujet de l'engagement et de la suite à donner à cette histoire trotte dans la tête de cette personne. Alors, est-ce qu'elle est pour, est-ce qu'elle est contre? On va voir, on va développer. Maintenant, je vois aussi que c'est une personne qui a énormément de désir pour vous. Je pense que d'un point de vue charnel, il y avait une très très belle alchimie. Oui, il y a une très belle alchimie entre vous deux. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? D'accord, bon, j'ai quelques précisions par rapport à ces trois cartes. Donc ce que je ressens déjà par rapport à la coupe qu'on a vu un petit peu plus tôt en ce qui concerne la notion d'engagement, c'est que c'est effectivement quelque chose à laquelle cette personne pense, mais je pense que si elle y pense, c'est parce que c'est un problème entre vous deux. Alors peut-être qu'il y a un manque de stabilité tout simplement dans votre histoire, ou peut-être que cette personne ne souhaite pas passer un cap. Bon, on va développer, quoi qu'il en soit, je vois ici avec cette première carte que c'est quelqu'un qui est, on va dire, un électron libre. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie à l'heure actuelle de se sentir cloisonné, enfermé dans une relation. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Alors peut-être pour le travail, ou peut-être pour d'autres raisons. On voit que c'est quelqu'un qui est souvent en mouvement, quelqu'un qui n'aime pas rester en place. On me parle juste après de colère. Il y a du ressentiment envers vous, donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'à l'heure actuelle, cette personne, soit elle vous en veut, soit elle a quelque chose à vous reprocher, ou peut-être même que c'est vous qui lui avez reproché quelque chose. Dans tous les cas, ce n'est pas passé ici. Et on voit également que c'est quelqu'un qui est très axé sur la partie matérielle et financière de sa vie. J'ai la triangulaire ici qui est tombée, mais elle tombe à l'envers. Donc je pense qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes d'énergie tierce dans votre couple qui ne sont peut-être plus d'actualité, mais qui ont pu causer quelques dégâts au passage. Oui, pourtant, ce que je vois ici, c'est que cette personne, elle aurait souhaité avoir une relation épanouissante avec vous. Après, est-ce qu'elle fait les efforts nécessaires? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se sentait bien ou qui se sent bien en votre présence. Et c'est quelqu'un aussi qui a une image très positive de vous. C'est quelqu'un qui a une opinion favorable vous concernant. Maintenant, avec la carte du magicien à côté, j'ai aussi le sentiment que c'est une personne qui peut donner l'illusion que, alors que les choses ne sont peut-être pas toujours ce qu'elles semblent être. On dirait que cette personne-là n'assume pas certaines choses, ou ce qu'elle pense, ou ce qu'elle ressent. Bon, en tout cas, je vois que par rapport à vous, c'est plutôt compliqué. Donc, on voit ici que c'est quelqu'un qui s'est replié sur lui-même ou sur elle-même. C'est quelqu'un qui s'est investi à 200% dans son travail. En tout cas, on voit à l'heure actuelle que c'est quelqu'un qui se réfugie dans son activité professionnelle. On me parle ici de blessure, on me parle également de rejet. Alors, deux possibilités ici. Soit c'est quelqu'un qui porte une blessure de rejet que vous avez pu réactiver lors d'une dispute ou peut-être lors d'une séparation. Encore une fois, on ne me dit pas à ce stade-là où vous en êtes de votre histoire, ni ce qu'il s'est réellement passé. Quoi qu'il en soit, je vois bien ici qu'il y a certaines choses qui ont fait mal.
et que même si cette personne vous a blessé à un moment donné ou à un autre, elle-même de son côté l'est aussi. Alors, est-ce que c'est dû à votre histoire ou est-ce que c'est des blessures que portait déjà avant votre relation cette personne qui se sont réactivées à votre contact? Bon, peu importe, on voit en tout cas ici qu'il oui, il y a des choses quand même assez douloureuses. Et on sent que c'est plutôt bloqué avec vous. C'est quelqu'un qui a du ressentiment et de la colère. Donc en dos de deck, j'ai la carte de la guérison et de la délivrance. Donc ce que ça me suggère ici, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'apaiser ses émotions pour le moment. C'est quelqu'un qui préfère peut-être aussi tenir ses distances par rapport à vous, lâcher prise par rapport à votre histoire, justement pour pouvoir s'apaiser. Allez, on va continuer. Donc on va aller voir ce que souhaite cette personne. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Donc, qu'est-ce que souhaiterait cette personne vous concernant? Qu'est-ce qu'elle attend de vous, de votre histoire? Que peut-on nous dire à ce sujet? Qu'est-ce que veut cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait dans le fond? Alors, ce qui apparaît par rapport à cette coupe déjà, c'est que cette personne, elle souhaiterait déjà que vous appreniez un peu mieux à la connaître. Alors, peut-être qu'elle estime que vous avez eu un mauvais jugement la concernant, que vous la jugez mal. D'ailleurs, d'où la blessure de rejet qu'on a vue un petit peu plus tôt. On a en face quand même une carte qui nous parle de relations éphémères, rien de sérieux par ici. Donc, deux possibilités, encore une fois, on va approfondir. Donc, soit c'est quelqu'un qui ne souhaite pas s'investir pleinement dans une relation, mais qui ne veut pas pour autant être jugé par rapport à ça. Ou soit c'est une personne à qui vous avez justement reproché de ne pas faire les efforts nécessaires, de ne pas s'investir, de ne pas prendre votre relation suffisamment au sérieux et qui estime par rapport à ce mauvais jugement que du coup, vous la connaissez mal. Bon, on va développer. Qu'est-ce que souhaiterait cette personne? Déjà, elle aimerait que vous ayez une vision différente d'elle-même. Alors, c'est quelqu'un, d'après ce qu'on me montre ici, qui a besoin que vous lui laissiez un petit peu de temps. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a certains blocages chez cette personne-là. On me parle ici de cœur fermé, d'une personne qui n'est pas encore prête à s'ouvrir à l'amour. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que cette personne-là n'a pas de sentiments pour vous, mais je ne sais pas encore une fois ce qui s'est passé. On ressent quelqu'un ici qui a certaines blessures, et quand je vois la carte de la maisonnette à côté, ainsi que celle, encore une fois, du monde matériel financier, moi j'ai comme l'impression ici que c'est quelqu'un qui a besoin de se reconstruire intérieurement, avant de pouvoir de nouveau s'ouvrir à l'amour. C'est quelqu'un qui n'est tout simplement pas prêt. Pourquoi? Eh bien tout simplement ici parce que c'est quelqu'un qui a certaines peurs et qui du coup encore une fois fait focus plutôt et met en priorité sa vie professionnelle, sa vie matérielle. Et on dirait que cette personne, elle vous reproche soit de ne pas la comprendre ou soit de ne pas lui laisser le temps nécessaire. Alors, en complément, on me dit qu'il s'agit ici d'une personne d'énergie masculine. Oui, c'est bien ce que je disais, hein, dans ces énergies, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Et je pense aussi que c'est quelqu'un qui sort beaucoup. Alors, soit c'est quelqu'un qui aime faire la fête, s'amuser, mais c'est quelqu'un qui ne tient pas en place. Ça, c'est certain. Pourtant, ce qui est sûr aussi ici, c'est que c'est une personne qui a bel et bien des sentiments pour vous. Avec la carte cœur en écho, on me parle de sentiments en réciprocité. Donc, les sentiments que vous portez à cette personne sont bel et bien réciproques. Maintenant, on voit aussi ici que votre relation est plutôt fragile. On nous parle d'un équilibre fragile ici. Donc, il y a certaines choses qui ont besoin d'être équilibrées entre vous et cette personne, elle le sait. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que souhaite cette personne? Donc, on nous parle avec la carte de la lune de zones d'ombre, de choses qui ne sont pas très claires entre vous. On va en prendre une dernière. Et enfin, on a la carte de la rupture qui nous dit « Douloureuse sur le moment, elle sera bénéfique pour la suite.
prise de recul nécessaire. Bon, en clair, qu'est-ce que veut cette personne pour le moment? C'est tout simplement prendre du recul sur la situation. Bon, de toute façon, c'était aussi sorti dans ses énergies sur l'oracle précédent. C'est quelqu'un qui a besoin d'apaiser ses émotions. Je pense vraiment que cette personne, elle s'est sentie rejetée ou encore incomprise. Alors, à tort ou à raison. Attention, je ne suis pas en train d'arbitrer ici qui a tort, qui a raison dans cette histoire. C'est pas le sujet du tout. Je vous dis simplement ce que ressent cette personne-là et ce qu'elle souhaite. Donc pour le moment, moi je ressens ici quelqu'un qui a besoin de se changer les idées, de s'aérer la tête, quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, de réfléchir. Moi j'ai comme le sentiment que tout n'est pas clair dans la tête de cette personne, c'est un petit peu confus. Maintenant, ce qui est certain ici, c'est que même si à l'heure actuelle cette personne est plutôt bloquée, même si elle n'est pas prête à s'ouvrir à l'amour, peut-être même qu'elle ne vous a pas confié ses réels sentiments, ou peut-être aussi qu'elle est tout simplement bloquée pour le moment vu la configuration. Ce qui est certain, c'est que cette personne a bel et bien des sentiments pour vous et elle a surtout des peurs. Moi, je ressens quelqu'un qui s'est pas mal replié, renfermé sur lui-même ou sur elle-même. Donc en dos de deck, nous avons la carte de l'agneau qui nous parle de gentillesse, d'honnêteté et d'une bonne personne. Donc peu importe ce qui s'est passé entre vous deux, ce qu'on voit ici, c'est que cette personne-là n'a pas un mauvais fond. Ce n'est pas une mauvaise personne. Encore une fois, c'est simplement quelqu'un qui a certaines peurs et qui a notamment une blessure de rejet. Allez, on va aller voir comment ça va évoluer entre vous deux. Donc je vais continuer avec l'améthyste Love. Donc, que peut-on me dire en ce qui concerne l'évolution de votre relation? Comment va évoluer votre relation? Alors, on me dit ici que votre histoire est protégée, vous êtes guidé, notamment à travers les difficultés que vous rencontrez à l'heure actuelle dans votre relation. Bon, le premier message en fait de cette coupe, c'est ne vous inquiétez pas. En clair, je pense ici que les choses vont s'arranger, même si cette coupe suggère aussi l'idée que vous pourriez rencontrer encore quelques difficultés dans cette histoire. En tout cas, avec la symbolique du labyrinthe, ce qu'on voit, c'est que vous êtes tous les deux perdus à l'heure actuelle. Allez, comment ça va évoluer ? Bon, à l'endroit, à l'envers. Ok. Alors, en dos de deck, on me suggère ici que c'est une personne, bon, vous l'avez compris, avec la protection à la coupe, avec qui vous avez un lien d'âme, donc âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Maintenant, ce que je vois aussi ici, c'est qu'il y a pas mal de non-dits dans votre histoire, peut-être aussi une petite blessure de trahison, ou alors on se sent trahi. On voit également qu'il y a du manque de part et d'autre, des pensées. Ouais, il y a pas mal de tristesse tout autour de la question. Bon, allez, la bonne nouvelle, comme je vous ai dit dès la coupe, c'est qu'effectivement, ça va s'améliorer entre vous, puisqu'on me parle bien ici d'une issue, d'une évolution favorable et positive pour votre histoire. D'ailleurs, on me dit dès le début de ce tirage que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. À un moment donné, vous allez recevoir une invitation de la part de la personne de votre cœur. D'ailleurs, c'était sorti aussi sur l'oracle de la boussole amoureuse, où on nous parlait aussi de sortie. Donc, je pense que ça aussi, ça faisait partie de ses envies et de ce qu'elle souhaite. Eh c'est aussi de vous inviter, d'avoir un tête-à-tête avec vous. Je pense simplement qu'elle attend le bon moment. Donc, on me parle ici d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Donc, je pense ici tout simplement que même s'il y a de l'amour entre vous, il y avait aussi une belle amitié, probablement une belle complicité, et que cette partie-là manque aussi beaucoup à cette personne. Peut-être même est-ce réciproque, peut-être même est-ce des deux côtés. Donc on me dit qu'effectivement vous traversez une période de crise à l'heure actuelle. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. On voit ici deux personnes qui regardent dans deux sens opposés. Maintenant la bonne nouvelle, c'est qu'on me dit que par rapport à ça, il va y avoir du changement. On nous parle d'une transformation. Et nous avons la carte de la famille qui me suggère ici, avec la symbolique de l'arbre et ses racines, que de toute façon vous êtes très très attachés l'un à l'autre. Donc forcément, à un moment donné, vous n'allez pas rester en froid 107 ans. Vous allez ressentir le besoin de vous retrouver. Peut-être même que cette personne, elle vous considère aussi un peu
comme sa famille, peut-être est-ce le cas de votre côté. En tout cas, on voit qu'il y a des liens très forts entre vous deux. Et du coup, on vous dit ici, avec cette carte, que les choses vont se débloquer. Ça va avancer. On vous dit ici, les choses bougent et avancent. Donc, vous n'allez pas rester fâché sans 7 ans. Donc, juste après, on nous parle d'événements rapides. Donc, on voit que les choses vont se débloquer assez rapidement. Et enfin, on a également la blessure d'injustice ici, qui nous montre que cette situation, elle est quand même assez difficile à vivre de part et d'autre. Il y a quand même un sentiment d'injustice par rapport à ce qui se passe. Et à un moment donné, vous allez de toute façon ressentir tous les deux le besoin de mettre carte sur table et de parler de ce qui n'allait pas ou de ce que vous avez à vous reprocher. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui ont besoin de sortir ici. Et puis surtout, cette carte nous suggère aussi la nécessité de retrouver un équilibre dans cette relation. Allez, donc on va demander confirmation. Donc en résumé, que peut-on me dire en ce qui concerne l'évolution de cette histoire entre vous deux? Donc on nous parle à la coupe d'une période d'isolement. On nous parle aussi de dépression. Donc on voit que c'est assez difficile, hein, ce temps de distance entre vous deux. C'est assez compliqué, assez difficile à supporter. Mais on nous parle aussi avec cette carte d'un besoin de calme. Donc comme je vous disais, et c'était sorti dans les énergies de cette personne-là, il y a vraiment cette nécessité, et surtout elle le ressent, que d'apaiser les émotions, de retrouver une certaine sérénité, le calme. On nous parle en face de sincérité, de fidélité. Donc on voit que quoi qu'il en soit, peu importe ce qui s'est passé, cette personne, c'est vous qu'elle a dans le cœur et dans la tête et personne d'autre. On voit aussi avec la symbolique du chien que, encore une fois, il y a aussi une forte notion d'amitié entre vous deux. Et ça, c'est quelque chose qui est important autant pour l'un que pour l'autre. On vous dit également, ayez confiance. Ayez confiance dans le fait que ça va s'arranger. Et puis peut-être aussi, ayez confiance l'un en l'autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on nous parle d'un renouveau, d'une nouvelle vie amoureuse avec la symbolique du phénix qui renaît de ses cendres. On voit très bien ici que votre histoire va repartir de plus belle. Donc, on vous dit bien encore une fois ainsi que la personne concernée est une personne d'énergie masculine. Oui, on a un renouveau amoureux qui arrive avec cette personne. On nous parle d'une construction, d'un nouveau départ, retour d'un amour, une relation du passé revient. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair que cette carte. Et juste après, on nous parle de changement de lieu de vie ou de déménagement. Bon, deux possibilités dans cette carte-là. Soit effectivement, il va y avoir un changement assez important et bénéfique pour votre relation. Soit on peut aussi parler de déménagement ou de vie commune ou de réaménager ensemble. Bon, je ne sais pas, selon la configuration de votre histoire. C'est possible aussi, d'autant que c'était sorti sur l'améthyste love. La symbolique de la clé, c'était aussi la carte du déménagement. Donc, vous adaptez selon votre situation. Mais ce qui est certain ici, c'est qu'on a bel et bien un nouveau départ, un retour, une reprise de relation, mais de façon totalement différente et sur de meilleures bases. Donc, on nous parle de lien télépathique du cœur, la pensée de l'être aimé. Donc, on voit que de toute façon, il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Ici, vous avez également ce lien télépathique. Donc, oui, ça me confirme en fait cette histoire d'amitié, de complicité entre vous. Je pense que dans vos échanges, il y avait beaucoup de moments où vous pouviez soit anticiper ce qu'allait dire l'autre, ou soit terminer les phrases l'un de l'autre. Et ça, je pense que ça vous manque aussi à tous les deux, ça vous a beaucoup marqué. Regardez, elles sont belles ces deux dernières cartes pour terminer. On vous dit que cette relation fait partie de votre chemin de vie. De toute façon, c'était écrit, vous deviez vous rencontrer, vivre quelque chose ensemble à un moment donné. Et comment va se solder cette histoire? Mariage, engagement. Ça fait quand même 2 fois que ça sort. Donc oui, je vous confirme, vous avez une très très belle histoire à vivre encore avec cette personne. Oui, ça va s'arranger et il y a de fortes chances que cette histoire se concrétise par un engagement. Donc en dos de deck, on nous parle de nettoyage et de purification du couple et également de protéger votre couple. Donc en fait, finalement, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que cette période de mise à distance, cette période de séparation vous est vraiment bénéfique à l'un comme à l'autre pour pouvoir vous donner l'opportunité de vous remettre en question, de savoir ce que vous attendez vraiment d'un couple, de l'autre personne, de vous sonder vous-même.
Dans tous les cas, ça ne sera que bénéfique pour la suite. Il fallait en passer par là pour pouvoir mieux construire ensemble dans un futur proche. Allez, on va terminer par quelques cartes messages d'âme à âme. Donc, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir, si elle pouvait vous parler? Bon, on a toujours cette histoire de confiance qui ressort. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je vais faire évoluer positivement la situation. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, je veux être avec toi. Allez, on va en prendre une dernière. Alors, il y en a 3. Bon, allez, on va les prendre. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ce que je ressens déjà par rapport à ces premiers messages, c'est que finalement, peu importe cette personne, si c'est quelqu'un qui sort beaucoup, qui essaye de se changer les idées à l'heure actuelle, ben finalement, il n'y a rien qui fonctionne. Cette personne, elle ressent vraiment un grand vide dans sa vie, dans son cœur, dans sa tête, sans vous. Et ça, elle en est bien consciente. Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc vous voyez, cette personne, elle est en train de conscientiser certaines choses et notamment la place, l'importance que vous tenez dans sa vie. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Et il se peut même que ce projet soit tout simplement celui de s'engager. Allez, en dos de deck, partager ma vie avec toi. Bon, ça va dans le sens. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Exactement. Donc voilà les amis, on va en rester là pour cette guidance pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.